Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne et là je vous retrouve avec quelques moments printaniers, notamment en Bretagne et également quelques clips vidéo que j'ai tournés au cours du mois d'avril et de mai. Donc voilà, je suis très heureuse de revenir par ici vous partager quelques moments de mon quotidien. Et je vous laisse sur quelques belles images de Bretagne pour commencer. J'étais du côté des Côtes d'Armor, c'est un coin de Bretagne où j'aime beaucoup aller en famille. C'est une région que vraiment j'affectionne particulièrement et au mois d'avril c'est toujours une explosion de fleurs partout. J'ai pu profiter des jacinthes des bois que j'aime beaucoup notamment. J'ai fait pas mal de randonnées, ça fait énormément de bien de s'aérer quand le reste de l'année on est un petit peu coupé du monde à Paris à travailler. J'ai bien profité de l'océan. J'ai également fait un nouveau tricot, mon tout premier gilet, que maintenant depuis j'ai terminé et que je suis heureuse de porter et très fière je dois dire. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la vue était vraiment superbe. Donc je me suis bien ressourcée avant mon retour à Paris pour travailler. Une fois de retour à Paris, je me suis rendue dans le 11e arrondissement chez Michel Wilson pour voir la découpe du prochain puzzle qui va sortir le 15 juin et qui est un puzzle d'été. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de la tasse des fées. J'avais imaginé en fait cette illustration pour le mois de juin du calendrier 2023. C'est en fait une petite tasse à thé en verre qui a été retournée au fond d'un jardin et à l'intérieur on peut observer un petit écosystème féerique qui prend vie pendant la nuit du solstice d'été. Dans cette boutique, vous pouvez assister à la découpe des puzzles en direct. Donc c'est vraiment avec joie que je suis venue vous filmer ces images pour vous les partager. Tous les puzzles sont en bois, imprimés et découpés en France. Et comme vous pouvez le voir, la découpe est personnalisée, ce qui permet de faire des pièces avec des petits éléments de la peinture, comme ce papillon que vous pouvez voir sur la vidéo. Donc c'est quand même super sympa. Et voilà, vous pouvez voir toutes les petites pièces qui ont été découpées, qui viennent de la peinture, des petites fraises, une tasse, la lune, des morceaux de champignons. Je trouve ça vraiment super.
Comme vous le savez, à côté de la peinture, j'aime énormément toutes les activités qui tournent autour de l'art du fil. Je tricote quotidiennement, je fais également de la broderie et du point de croix. Et dernièrement, je me suis mise à faire de la couture à la main, donc du patchwork avec de l'English paper piecing, mais aussi du quilt as you go. Et je vous ai filmé un petit peu comment je réalisais quelques hexagones de quilt as you go. C'est pas du tout un tuto, hein, mais je sais que vous aviez été plusieurs personnes curieuses sur Instagram qui me demandaient comment je procédais. Donc voilà, je vous montre ça en vidéo et juste après je vous ferai une petite démonstration. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, vraiment, je ne suis pas pro dans la pratique, je débute. Mais voilà, j'espère vous donner un petit peu envie. C'est quelque chose qui est très accessible. Et je prends énormément de plaisir à en faire, c'est extrêmement méditatif et ça fait partie de ces activités lentes qui vident la tête et qui font du bien. Alors, je voulais prendre le temps de vous montrer mes petits hexagones de quilt as you go. Le quilt as you go, en fait, c'est tout simplement de la couture à la main avec des petits patrons comme ça qu'on peut fabriquer soi-même, que j'ai téléchargé via des patrons gratuits qui sont disponibles sur le site de Vintage Sewing Box, qui est une youtubeuse créatrice qui laisse des patrons gratuits à disposition pour pouvoir faire du quilt as you go. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, c'est Laurine de Rosaline et Suzanne qui en a parlé il y a plusieurs semaines de ça dans un de ses vlogs sur YouTube. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la pratique, ça m'a énormément attirée. Ça consiste tout simplement à couper des morceaux de tissu. Bon, là, dans ce cas précis, c'est en forme d'hexagone, mais il existe plein de formes différentes. Et à mettre au cœur de chaque tissu du molleton en coton, enfin, ou en polyester, en lin, peu importe, en bambou. C'est un petit peu vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Il paraît que le polyester est le plus recommandé pour pouvoir forcément laver plus facilement les quilts. Moi, dans mon cas, celui-ci, c'est un coton brut que j'ai commandé sur internet. Donc, je vais vous insérer des petits clips juste avant de l'utilisation de mes petits patrons. Et voilà, donc là maintenant, je me retrouve avec mes jolis hexagones. Et j'essaye de faire des petits assemblages, j'essaie de voir un petit peu ce qui pourrait aller ensemble. Tous mes jolis tissus viennent de chez Rosaline et Suzanne, d'ailleurs. J'aime énormément sa sélection. Ce sont notamment des tissus Acufactum que j'aime beaucoup. Regardez comme c'est joli. Donc là, j'ai déjà fait un premier. Alors, c'est pas. Bien sûr, c'est pas parfait, hein, je débute dans la pratique, mais plus j'en fais, plus j'arrive à m'en sortir. Donc, on coud à la main tout le long. Et donc, le but, c'est que la couture soit le moins visible possible. Voilà, là c'est plutôt bien réussi, mais bien sûr que j'ai des petits loupés à droite à gauche, notamment ici. Voilà, celui-là j'aime beaucoup, j'aime énormément ce tissu. Voilà, et donc là je me suis préparé un petit quilt à faire. Donc en gros, je vais vous montrer. Bougez pas. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais associer ensemble. Celui-ci, ça me semble pas mal. Donc on a toujours une plus grande, hop, qu'on met comme ça, qui va être
en sandwich le petit hexagone de coton qui va aller à l'intérieur. Donc il faut vraiment bien centrer. Ce que je fais, hein, c'est pas du tout un tutoriel. Hein. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos, ce qu'il faut pour si vous voulez vous lancer, si ça vous intéresse, avec grand plaisir. Mais là, c'est pas un tuto. Hein. Je suis vraiment débutante dans la pratique et je voulais juste vous montrer parce que plusieurs personnes par curiosité m'avaient demandé. Donc voilà, je fais mon petit sandwich en essayant d'être le plus droite possible. Et ensuite, je vais venir juste ici rabattre le tissu pour créer la fameuse petite bordure que vous pouvez voir juste là. Voilà. Et donc, quand je rabats le tissu comme ça, ce qui est bien, c'est de mettre une petite pince ou si vous avez des petits pics pour bloquer et pouvoir continuer à plier de façon égale en rabattant. Et ce qui est assez important, c'est d'avoir un coin relativement aligné. C'est un petit peu mon challenge personnel, on va dire. Voilà. Et là, vous aurez une petite idée de à quoi va ressembler cet hexagone. Voilà. Donc moi, ça c'était pour vous montrer rapidement. Mais moi, j'en ai préparé un. Juste ici. Je mets beaucoup de petites épingles autour, mais c'est absolument pas utile d'en mettre autant. Mais comme ce tissu est beaucoup plus rigide qu'un Liberty, il tient moins bien. Donc je ressens le besoin de mettre plus de petits clips. Et alors j'en étais là. Et hop, voilà. J'espère que vous voyez. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc je passe dessous comme ça et je ressors en piquant ma bordure. Alors comme je vous disais, le tissu vert est relativement rigide, ce qui me rajoute une petite contrainte, mais rien de bien méchant. Et très sincèrement, je trouve vraiment la pratique accessible à tous, parce que moi j'avais encore jamais fait de couture à la main au-delà du traditionnel bouton qu'on recoud, quoi. Alors bien sûr que je pense que plus on en fait, plus nos coutures sont invisibles. J'ai perdu mon fil. Plus les coutures sont invisibles et forcément le résultat est plus sympa. Mais ouais, voilà. Là pour l'instant, je me suis un petit peu entraînée sur des tissus moins sympas. Et là je peux enlever ma petite épingle parce que c'est bel et bien cousu. Donc voilà, je me suis entraînée sur des tissus un petit peu moins jolis. Parce que là, on est quand même sur des très très beaux tissus Acufactum. Et pas que. Le tissu à pois qui est un très très joli vert, je trouve, ce n'est pas un Acufactum. Je vous invite vraiment à aller voir sur la boutique de Rosaline et Suzanne. Elle a vraiment beaucoup de choix. C'est vraiment une très très jolie boutique. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu et puis surtout vous aura donné envie. Hein. Comme vous voyez, c'est pas parfait, mais il faut bien débuter. Et surtout ne pas se priver parce que dès le départ, on ne fera pas des merveilles. Il y avait un petit tuto aussi sur le site de la personne dont je vous parlais pour faire un livret à aiguille un petit peu plus petit où on raccordait les deux côtés et on pouvait planter nos petites aiguilles dans un tissu en feutrine. Donc je vais m'en faire un, je pense, plus petit que ceux-là qui sont quand même relativement grands. Hein. Donc voilà, j'ai bien hâte.
Pour terminer ce vlog relax, je vous emmène au bord de la mer avec le son des vagues pour vous présenter ma toute dernière peinture qui fera partie de la collection d'été. C'est la Serre du Sussex, qui est une région côtière du sud-est de l'Angleterre. On peut notamment y trouver la ville de Brighton que j'aime tout particulièrement, qui est environ à 1h15, 1h30 de Londres en train. Cette serre, en fait, c'est comme une cabine de plage. Elle est posée en haut d'une falaise avec la vue sur la mer et le phare. Et on peut aussi y apercevoir un petit cottage. Voilà, j'espère vraiment que vous aimerez ce petit aperçu. Et quant à moi, je vais vous laisser avec les images et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.